Je suis Rose-Angèle Faye, je suis implantée en France maintenant depuis quelques années. J'évolue dans le monde du cosmétique et du parfum de luxe, mais j'évolue aussi beaucoup dans les questions humanitaires, notamment dans le domaine de la santé, avec d'abord l'association Lorraine pour Yengele que je préside depuis quelques années, puis l'ONG Hôpital Assistance Internationale que j'accompagne au Sénégal maintenant depuis 2014, une ONG avec laquelle nous avons pu modestement participer au plan PSE dans le secteur de la santé en offrant à une quarantaine de communes du Sénégal, notamment l'hôpital militaire de Ouakam, l'hôpital principal de Dakar et pas mal d'autres localités, du matériel médical pour une valeur à peu près de 13 milliards. Un apport qui devrait être aussi l'apport de toute personne de la diaspora parce que je ne peux parler que dans ce sens-là, juste parce que je suis une Sénégalaise de la diaspora, c'est de pouvoir tout en chacun dans son domaine faire en sorte d'accompagner le système de la santé. Le président de la République l'a tantôt dit d'ailleurs que le domaine de la santé est un domaine qui intéresse tous les secteurs, que ce soit un privé, moi je ne suis qu'un modeste privé qui à ma façon essaie d'attirer des partenaires au niveau du Sénégal pour accompagner le domaine de la santé, mais tout en chacun peut le faire, même vous, j'aime bien utiliser ce terme en disant même vous, parce que 3500 francs CFA c'est pas beaucoup, mais ça permet aussi de couvrir un enfant et toute personne, que ce soit un enseignant ou une personne qui travaille ou même une personne qui fait le ménage chez vous, qui gagne 30 000 francs CFA pour aider son jeune frère en lui donnant 3 500 francs pour une année. Une année, c'est beaucoup et 3 500, c'est très peu. Donc je pense que tout en chacun peut participer à sa façon, mais les Sénégalais de la diaspora ont beaucoup d'opportunités, ont beaucoup de possibilités pour pouvoir accompagner le pays. Donc je lance un appel à l'ensemble des Sénégalais de la diaspora à faire de même ou plus, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui certainement ont beaucoup plus de possibilités que moi et qui peuvent donner beaucoup de systèmes de santé au monde, parce que la couverture maladie universelle est un droit. Toute personne qui tombe malade en France va à l'hôpital, on ne lui demande pas d'abord de payer, même s'il n'a pas sa carte vitale, même s'il n'a pas des moyens de paiement, on le prend, on le soigne et après seulement on régularise. Mais c'est parce que la couverture maladie universelle, la CMU, elle est universalisée au niveau de la France, si je peux me répéter de la sorte, tout en chacun a droit aux soins. Et je pense que c'est vers ça qu'on tend avec la couverture maladie universelle au niveau du Sénégal. L'État du Sénégal n'est pas la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens financiers de la France, donc c'est aux partenaires privés, aux bailleurs mondiaux et également à nous Sénégalais, parce que je suis de la diaspora mais je suis avant tout sénégalaise, à nous Sénégalais de faire en sorte de soutenir notre système de santé par notamment à la cotisation qui certes peut être très chère. Je suis villageoise d'origine, je viens de Yengele, région de Fatick, arrondissement de Niara, un tout petit village où tout le monde n'a pas la possibilité de payer 3 500 pour tous ses enfants. Et quand le président disait tout à l'heure que le devoir des mères c'était aussi de cotiser pour les élèves qui sont à l'école, parce qu'en zone rurale, les parents n'ont pas les moyens de cotiser pour leurs enfants. Donc c'est à la solidarité de venir en aide à ces enfants. Ce que les populations rurales et même certains quartiers de Dakar, parce que c'est quand on est à l'étranger qu'on découvre le mieux le Sénégal. Moi j'ai parcouru tout le Sénégal depuis 2014 pour rencontrer les populations et les questionner dans le domaine de la santé. J'ai fait aussi les banlieues de Dakar et je sais qu'il ne suffit pas d'aller à Yengele ou à Dagana ou je ne sais pas où, ou dans n'importe quel autre village du Sénégal pour se rendre compte des défaillances qu'il y a dans le système de la santé au niveau du Sénégal. On ne pourrait même pas dire des défaillances, mais c'est des manques de moyens. Et le chef de l'État l'a dit aussi, c'est une question d'entretien. Nous, ce qu'on fait quand on envoie notre matériel médical, c'est qu'on gère le suivi du matériel médical. On vient d'abord demander aux populations ce dont elle a besoin. Et une fois qu'on a détecté les besoins, on livre le matériel et on revient toujours. M. Gomsi, qui est notre délégué hôpital assistance à Marseille, ou d'autres délégués hôpital assistance viennent de façon permanente sur le territoire sénégalais pour aller voir si le matériel qu'on a fourni est encore en marche. Et si ce n'est pas le cas, on fait venir des biotechniciens ou des biomécaniciens qui viennent nous réparer le matériel, parce que le suivi du matériel aussi est quelque chose de très important. Fairo, c'est tout autre chose. Ça, je dis souvent que le luxe c'est ma passion, le social c'est ma vie. Fairo, c'est mon activité économique, donc je suis
parfumeuse. J'ai une marque de cosmétiques et de parfums avec un positionnement luxe haut de gamme, donc avec Union Sacrée, qui est le premier parfum de la marque, qui est un parfum pour hommes et pour femmes, que lorsque vous les fusionnez, vous obtenez une troisième fragrance qui est totalement unisexe. J'ai aussi une deuxième marque qui s'appelle Rosalux, mais par ailleurs, j'ai une société de conseil qui accompagne les investisseurs étrangers, que ce soit dans le domaine du social ou dans le domaine du développement économique au niveau du Sénégal, qui s'appelle Okin. Voilà.